Yo mes petits Steelers, ça boum ou quoi? Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour. Alors ici aujourd'hui nous allons tester deux kits chaînes, ou plutôt faire un comparatif, c'est mieux dit comme ça. De quel type de chaîne il s'agit? Ce sont des chaînes pour moteur VR6, 12 soupapes, ce moteur là, exactement. Donc nous avons ici, on n'a pas pris un kit complet avec les guides en plastique, etc. Febi, on a trouvé le kit complet donc on l'a pris. Pour Topran, on a juste pris les chaînes parce qu'on va faire un comparatif de chaînes. Vous savez tous qu'il existe des différences de prix, des différences de qualité, de ceci, de cela, mais ces différences-là, on n'est pas en mesure de les quantifier. C'est des différences de quoi? Est-ce que c'est des différences de 5% de quelque chose Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ensemble donc, les deux packs. Johan, je te laisse opérer. Donc tu commences par Topran. Hein. Le meilleur. Topran, c'est ah bah. Alors, comme ça, à vue de nez, vu que c'est moins cher Topran, on peut tout de suite partir sur la spéculation que ce sera moins qualitatif. Ouais. Mais encore une fois, moins qualitatif de quoi? C'est pas forcément le cas, surtout pas dans l'automobile. Ça va dépendre des marges que font les Tu parles de marge financière ou de marge matériaux? Ouais. Parfois, tu peux avoir deux qualités identiques et derrière, il y en a un qui marge à 60 et l'autre qui marge à 30. D'accord, très bien. Forcément, le prix n'est pas le même. Donc ça, c'est la chaîne supérieure. C'est marrant, ils sont fort sombres. Ouais. C'est un traitement? C'est quoi? Ça peut être un traitement ou un alliage dans l'acier. Voilà, à mon avis, c'est un traitement là-dessus. D'accord, très bien. Donc les chaînes sont dans les paquets ici, voilà, ceux-là. Alors, on peut se permettre de les mélanger parce que de toute façon, voilà, on peut pas. Il n'y a pas d'erreur. Il peut pas y avoir de confusion. Alors, moi je remarque un truc, c'est qu'en fait sur les maillons de la chaîne Febi, il y a une inscription qui ressemble à JWS, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas JWS, c'est Iwis. Voilà. Et ça, c'est le fabricant de chaînes première monte. En tout cas, pour certaines Volkswagen, ça a été le cas pour les moteurs VR6. Et du coup, donc ça, c'est de la première monte. Ça, c'est du... On va tester. Hein. Alors, on voit tout de suite qu'ici, tu sais, les petits... Comment s'appellent les petits ronds du milieu? Les axes. Ouais. Les axes, ici, ils sont... Je sais pas, ils ont une forme un petit peu ronde. Et ici, on dirait que ça a été... Attends, excuse-moi, c'est là. Ils ont une forme un peu étrange. Alors, quand on fait ça, voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on fait, Johan? On va déjà contrôler les masses des différentes chaînes. D'accord. Donc là, on va commencer par la chaîne Villebrequin. Donc, la Febi. 306. L'autre. 280. D'accord. J'ai remarqué qu'il y avait un bruit différent entre les deux. Est-ce que tu peux les prendre dans tes mains? Pas de bruit. Et là, il y a du bruit. Ça donne des bruits de chaîne terribles aussi, ça. Hein, c'est ça qu'on entend en fait dans le... Enfin, quand... Tu sais... Ah oui, hein. L'effet bracelet, bon. Bracelet en toc, quoi. Ah, c'est ça. Bah encore, quand elle est neuve, moins, mais quand elle va commencer à vieillir, surtout que, regarde, je suis certain que celle-ci... Donc là, j'incline au max. Donc ça, c'est le jeu, en fait, hein, dans la chaîne. Elle a plus de jeu. L'arc est plus important sur la Topran que sur... Donc déjà, il y a plus de jeu, elle est plus légère. Donc, après, plus légère, ça veut pas dire forcément dire... Il faut voir l'alliage, mais on va mesurer, on va regarder quelques... Je vais te dire, parce que la différence de masse, elle peut être justifiée soit par un alliage, soit par une quantité. Ouais, c'est la densité après des métaux. Hein. Mais déjà, alors là, on est à 11,40. Tu sais que la mise au point, c'est pas encore... 11,40.
Là, tu mesures quoi? Entre les deux pastilles d'extérieur. Très bien. Ça s'appelle pastille? Ouais, bah moi j'appelle ça comme ça. Mais... Ok, très bien. 11,40. Ok. 12,20. Ah ouais. D'accord. Donc elle est plus large déjà celle-ci. Alors elle est plus large pourquoi? On va y mesurer la pastille intérieure. Donc là je mesure que la pastille intérieure, celle qui se prend tout dans la tronche, hein, pour ainsi dire. 1,5. 1,25. T'as déjà 2 dixièmes et demi de gagné par pastille, donc x2, il y a 5 dixièmes de gain là. Je voudrais juste préciser une petite chose à nos acolytes, enfin à nos stealers, pardon, hein, sur Carstil ici, ah, oh, oh. C'est que la qualité du flou, de la luminosité, tout ça, ça va s'améliorer, hein. C'est parce que là on est encore avec du matos coupablien, donc ça va... déjà, j'ai balayé sous l'établi, d'accord? Commence pas. Alors du coup, c'est plus fin. Donc c'est les pastilles intérieures qui sont... moins de matière, donc là à mon avis c'est ce qui donne le fait que elle soit plus légère. D'accord. Donc, moins de matériaux, moins de masse, forcément, c'est scientifique. Voilà. Donc là on va pas aller plus loin, alors on pourrait évidemment partir dans... On a tout ce qui est, toutes les machines là, on les possède, tout ce qui est des tests à l'arrachement, c'est-à-dire on prend vraiment des tests la chaîne à l'usure, à chaud, à froid, de moins 10 degrés à plus 100, on peut tout vérifier, mais on va pas aller jusque là. Nous ce qu'on veut c'est donner une idée quand même. Bon alors, le duromètre, hein, on ne le présente plus, oui. Le duromètre, hein, messieurs, dames, voilà. Bon, on va le voir pendant quelques vidéos là. Oui. On va voir le duromètre pendant quelques vidéos, mais bon, après, on va passer à d'autres machines. D'accord, très bien. Voilà, donc on va mesurer, on va s'arrêter à la dureté là, hein. Donc on va mesurer la dureté entre cet axe ici et l'axe donc de la Phoebe qui est là. D'accord, très bien. On obtient 20 HRC. « 26. Donc l'axe Phoebe est plus dur. Mais pas de beaucoup, à mon avis c'est juste... Donc tu me disais, enfin dans des vidéos précédentes, la dureté, on parle toujours de dureté? Ouais. Bah là c'est de la dureté. Ouais. D'accord. Et l'histoire de la résistance à la traction, c'est quoi ça? On va le vérifier. Ah d'accord, ok, très bien. Donc là, pour l'instant, on sait que celle-ci est plus dure. L'axe. L'axe, ouais. Parce qu'ensuite... Alors, il y avait beaucoup de commentaires sur le fait que c'était pas tout à fait complet ce qu'on faisait, mais il faut savoir, Johan, peux-tu le préciser, que les tests complets sont destructeurs. Et que là le but, là, on a acheté ça, donc on peut pas les détruire, en fait, pour l'instant. Bah, c'est comme les bielles. Si tu veux tester les bielles à fond, tu m'en donnes 60 de chaque. On les met dans des machines assez spécifiques qui vont tester allant de par exemple moins 10 degrés, de 5 en 5, parce qu'il faut, ça varie, hein, les températures, on n'aura pas les mêmes résultats. Et puis on les met en conditions réelles d'utilisation jusqu'à sa rupture. Je me permets de te couper, c'est des choses que tu sais, mais qu'on n'a pas pu mettre en... J'ai l'impression que parce que tu n'as pas précisé qu'on n'a pas pu faire ce genre de test, des personnes ont dit que c'était incomplet, qu'on n'avait pas été jusqu'au bout de la chose. L'objectif c'était juste de dire, voilà... En fait, c'est moi qui te l'avais demandé. Peut-on jeter un coup d'œil comme ça rapide, mais c'était pas... Voilà. Ouais, bah, ils ont raison sur le fait qu'on peut aller beaucoup plus loin sur les tests. On peut aller beaucoup plus loin. Mais ça donne déjà une belle indication sur quoi partir. Quoi. Mais dans tous les cas, pour résumer, un véritable test absolu est un test qui mène inéluctablement à la destruction de l'élément. Bah oui, parce qu'on va chercher jusqu'au point de rupture de la pièce, c'est-à-dire on va la mettre en condition réelle d'utilisation jusqu'à dans qu'elle passe. Très bien. Donc, et pas qu'une seule fois, à plusieurs températures. Donc, s'il coûte 400 € le pack 6, de 6, tu multiplies par 10 et là on fait tout. Là. Et là je te donne un rapport d'expertise. Okay. Là t'as tout. Okay. C'est complètement différent. Donc pour l'instant, je parle aujourd'hui création de la chaîne 2021. On se contente entre guillemets de pouvoir faire le comparatif. Lui, de toute façon, on n'a pas besoin de la destruction. On vient de voir, ne serait-ce qu'en HRC. Je vais commencer à parler ton langage. Attention, j'ai dit HRC. Hein. Sur ça, on pourra aller plus loin également, hein, mais ça va. Je veux dire, là, on voit clairement la différence déjà. Voilà, exactement. Ça sert à rien. C'est ça. Ah. C'est des mégapascales. Ouais. 300
4. Donc ça c'est quoi? C'est des mégapascales. Pascal, c'est quoi? C'est une unité de pression atmosphérique? C'est une unité de pression, ouais. C'est soit ça, ou soit tu l'exprimes en newton en millimètre carré. Newton en millimètre carré. Donc c'est un poids sur une jusqu'à surface. La hauteur, c'est ça. D'accord, ouais. Putain, ça veut dire que tu peux soit l'exprimer en en pascal. En mégapascal, ou enfin là c'est en mégapascal, ou... Ah bah oui, c'est une pression. D'accord, ouais. Mais en même temps, tu m'apprends, c'est bien. Apprends-moi. D'accord. C'est pas vectoriel, quoi. C'est pas vectoriel, j'espère que c'est clair pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, hein, d'accord? On a toujours accusé les mêmes personnes, c'est pas vectoriel, ok? Non, je fais un peu d'humour parce que je me sens comme une merde en fait. Chaque fois que tu me sors une formule, j'ai honte. Hein? Bon, allez. On va tester la phibie. Si on y arrive. Parce que c'est un petit peu chaud de se prendre pile poil sur l'axe, quoi. Alors, la deuxième mesure, on est à 1041 mégapascales. Donc c'est... Elle résiste un peu moins. À l'attraction? Ouais. Sans déconner? Ce qui est un peu normal aussi, puisqu'elle est aussi un peu plus dure. Ah! Donc... Est-ce qu'on marque un point pour Topran ou pas? Non. Bah non, je préfère que ça soit un peu plus dur. Il n'y a pas d'effort. C'est une pression, en fait. Il n'y a pas de choc. Mais à quel moment? Parce que, en fait, moi je suis perdu et je pense que dans le public on doit être perdu aussi. Au plus t'es dur, au plus l'axe est dur, plus il casse. Au plus il casse, à condition de lui mettre des chocs. Ah, du coup, ok, j'ai compris. Ah oui, forcément. C'est l'impact qui va générer une onde de choc. On en parlera de ça un jour? Putain, parce que moi ça m'intéresse, moi. Ouais. D'accord. Pas d'impact, pas de casse, mais si tu fais une pression progressive, genre ça bouge pas, ça résiste, quoi. Les matériaux durs, ouais. Bah oui. Tu prends l'exemple d'une plaquette de carbure de tungstène. Est-ce qu'il existe des carbures, mais d'autres matériaux? C'est quoi carbure? Putain, fais-nous rêver, là! La carbure de tungstène, il y a du carbone dedans, beaucoup de carbone. Ah, quand tu dis carbure, c'est parce qu'il y a un taux de carbone dans l'alliage, dans le matériau. Donc on peut dire carbure d'aluminium, par exemple. Non, non, on met pas de carbone dans l'aluminium. Le carbone, c'est quoi? C'est vraiment du charbon ou c'est de la connerie? Carbone, c'est du carbone, c'est pas du charbon. Mais c'est quoi le carbone? En fait, ça vient de quoi? Ah, c'est un atome? Oui. Ouais, donc en fait, le carbone est extrêmement résistant. Ouais. Mais genre, seul, ça n'a aucun intérêt parce que dans tous les cas, tu subis des chocs. C'est ça. En fait, le carbure de tungstène, voilà, on va le prendre là, on commence là. Le carbure de tungstène qu'on utilise dans les plaquettes d'usinage est très dur. Si tu fais tomber une feuille de carbure de tungstène, elle va casser comme j'ai dit la fois dernière. Mais par contre, elle résistera à la pression. Elle est très très dure. Oui. Voilà. Mais si par exemple, tu vas mettre ça sur un outil, donc elle va pouvoir usiner un acier, quoi, sans problème. Par contre, tu lui mets un tout petit coup de marteau, elle casse. Et du coup, ce qui m'emmène à une question, parce que en fait, moi, si tu veux, je me suis tellement imprégné de la connarderie de mon public que je suis devenu connard moi-même. Je suis un peu le porte-parole, voilà, de la connarditude. Quand tu mets en marche ta machine d'usinage, ouais. La première fois qu'elle vient heurter le matériau... Il va doucement, hein. Ils vont pas... Ah ouais, il va doucement. Donc ouais. Voilà. Ah ouais, et ok. Encore, okay. Et encore. Il y a des plaquettes où ils y vont un peu plus vite, mais après t'as l'angle en fait, hein, l'angle d'attaque, parce qu'ils sont tous creusés. T'as du 0,4, du 0,2, enfin t'as le petit rayon qui permet d'usiner. Hein. C'est pas juste une plaquette droite qui s'arrête, hein, non, il y a un petit rayon d'attaque. D'accord. Ouais, il y a du 0,8, 0,2, 0,4, il y a un peu de tout en fonction des finitions qu'on veut y faire. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que si un jour quelqu'un veut retrouver l'info, il faudra qu'il se souvienne que c'était dans la vidéo des chaînes. En fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est pas grave, un jour on abordera ce sujet là de toute façon. Ouais. Allez. Bon, revenons à nos chaînes parce que du coup. Donc pour les chaînes, globalement, celle-ci, ok, celle-ci à éviter. On a le droit de dire ça à éviter parce que. Bah, à éviter. On peut dire a prioriser, c'est plus poli. On a fait des constatations, on en fait part à la caméra. Chacun en tire les conclusions qu'il veut. C'est quoi la différence de prix? Bon alors, on vient d'aller sur un site quelconque, on n'est pas là pour parler des sites, on s'en fout. Pour la petite chaîne, celle-ci, celle qui relie Villebrequin, Arbre Intermédiaire, on a constaté pour la Febi un tarif de 36,66 et pour la Topran 12,85. Encore une fois, c'est des prix, ça peut changer entre les sites, on n'est pas là pour faire qui est le moins cher de site, on s'en fout. C'était juste pour signifier la différence de prix, et là on est sur du 300% à peu près. Voilà. Au final, les résultats obtenus sur le duromètre, sur ce qu'on a mesuré, sont cohérents avec les tarifs.
3 fois plus cher, bah ouais, bon, c'est pas du tout le même matériel non plus. Ok, donc nous, notre mission, enfin ta mission, moi je suis là en teneur de caméra, c'est juste de dire voilà, il y a des différences. On n'est pas là pour orienter l'achat ou le choix. Non. Chacun choisit comme il le veut. Bien évidemment, tout à l'heure tu parlais de normes NFCE. Ouais, les normes NFCE. Donc ça veut dire que si c'est mis sur le marché, Oui, c'est que c'est validé. c'est validé, d'accord. Donc Parce on peut pas vendre des trucs qui pètent quoi. Voilà. Pour avoir la norme NFCE, il faut avoir le minimum requis pour pouvoir être mis sur le marché, sinon c'est... Dès que tu as dit ça, j'ai compris. Minimum requis, c'est bon. Faut que quand tu gonfles le pneu, il éclate pas. Ouais, bon. On peut pas dire prenez le plus cher, mais on peut leur dire voilà, bien évidemment, le plus résistant, c'est normal. C'est le plus cher. Tu dois traverser un mais pont. c'est pas toujours le cas. De quoi? C'est pas toujours le cas. Des fois, tu vois, on pourrait contrôler d'autres marques. C'est ce qui va arriver de toute façon, on y Okay, va là. Le prix sera quasiment similaire ou avec une différence vraiment moindre. Et au final, tu vas avoir une différence sérieuse sur la qualité. Est-ce que le cas de figure, celui que tu viens de m'évoquer, je suis pas surpris, qu'on peut trouver deux produits de même tarif avec des différences de qualité, des différences de résistance, de solidité, ok, très bien. Mais est-ce qu'il existe des produits plus qualitatifs, moins chers que d'autres? Ça existe ce cas de figure-là? Ça existe. Ah bah voilà, tu vois. Bah ouais, c'est toujours une question de marge. À suivre sur Carl Steers. N'oubliez pas les amis de vous abonner, bien évidemment. Johan, le petit mot de la fin. La prochaine. Remot de la fin. Dans la mesure où certains tests ne sont pas destructifs et que les produits on ne va pas les utiliser, ils seront offerts à qui le veut. Donc ces deux chaînes-là, celui qui en veut, tu en fais la demande et tu les prends. Hein, voilà, c'est cadeau. Allez.